Alors comment mettre fin à cette instabilité en Somalie? C'est une question très difficile. Ni Washington, ni Paris, Bruxelles ou d'autres capitales régionales ont trouvé une sorte de réponse. Il faut d'abord être sûr que le gouvernement local est renforcé et équipé avec tout ce dont il a besoin. Et il faut deuxièmement, le plus important, avoir une campagne socio-économique pour intéresser les populations. Parce qu'aucune organisation ne peut travailler sans l'appui. Même l'appui intimidé, mais l'appui de la population civile. Il n'y a pas de plan international pour le moment pour pouvoir mobiliser les forces sociales de la Somalie. C'est trop difficile, c'est trop fragmenté. Donc la solution doit être, comme le disent aussi certains experts, autour de ce gouvernement de transition qui est fragile aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre alternative que de renforcer ce gouvernement qui, aux yeux de la communauté internationale, est quand même islamiste. Donc ça a été déjà une concession d'accepter que le Mahakem forme le gouvernement. Maintenant, il faudrait bien que ce gouvernement islamiste puisse être fort pour qu'il puisse endiguer, to contain, les forces des deux milices et éventuellement être renforcé par la communauté internationale. Mon point est qu'il n'y a pas de plan international. Il y a seulement un principe qui a été annoncé par les États-Unis, par l'Union africaine, mais pas de plan pratique pour le moment. Est-ce que ce gouvernement de transition somalien et la communauté internationale, est-ce qu'ils peuvent être amenés dans un avenir proche à composer avec ces deux milices, c'est-à-dire à les inclure dans un futur gouvernement d'union nationale, je dirais, entre guillemets, Walid Farès? C'est une répétition, parce que rappelons-nous que le gouvernement précédent a subi des pressions énormes pour pouvoir dialoguer et composer avec les Mahakem, avec les tribunaux islamiques. Les tribunaux sont rentrés dedans, ils ont pris le gouvernement, maintenant il y a une nouvelle rébellion. Si on va appliquer ce modèle encore une fois, ce qui va se passer, c'est que les chefs de ces milices vont être amenés au gouvernement, d'autres chefs vont monter et vont se battre. C'est une question de puissance locale que ces chefs de guerre veulent obtenir. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est un changement au point de vue social. Ce n'est plus une question de changement au point de vue politique. Il n'y a pas d'alternative en Somalie d'une nouvelle classe politique qui accepte le principe de changement de gouvernement. Alors, une solution dans l'immédiat a été proposée par le représentant spécial de l'ONU pour la Somalie, Ahmedou Ould Abdallah, disant pour contenir du moins les attentats et la violence au quotidien que vivent et que subissent les civils somaliens, il préconise la création d'une zone verte ultra sécurisée à Mogadiscio, comme celle qui existe à Bagdad, pour rapatrier donc les institutions qui sont à Nairobi, au Kenya, et pour permettre aussi à certaines instances comme la MISOM, la mission africaine en Somalie, de fonctionner sans qu'il y ait ces attentats et donc de protéger ce personnel-là. Est-ce que c'est une solution viable dans l'immédiat, Walid Farès? C'est encore la seule alternative. Il faut d'abord créer une zone très sécure, très sûre, où le gouvernement somalien pourrait se répandre et montrer au reste des autres provinces que c'est possible d'avoir une vie calme et stable, même si c'est sur une petite partie de la Somalie. C'est ce qui s'est passé en Irak. La zone verte est plus tard devenue la zone du gouvernement, et plus tard, l'Al-Qaïda a été isolée. Au lieu d'isoler le gouvernement, il faut isoler les régions de ces milices-là. Mais encore, pour que cela soit possible, il faudrait qu'il y ait un engagement de la communauté internationale, qui est un engagement financier, qui est un engagement aussi diplomatique et un engagement économique aussi. Alors, parlons de la communauté internationale, plus spécifiquement des États-Unis. Est-ce que Washington pourrait augmenter ses opérations en Somalie parce qu'il estime, il considère que ce pays-là, la Somalie, forme un sanctuaire pour Al-Qaïda? Absolument. Si la crise somalienne n'est pas résolue, cela va se répandre un peu partout. Comme on l'a dit, vers l'Éthiopie, vers le Kenya, qui est très précaire, mais aussi vers le Djibouti. Et tout cela peut connecter avec les réseaux des pirates. Ça peut devenir quelque chose de très grave pour la communauté internationale. La situation stratégique de la Somalie n'est pas très isolée. Ce n'est pas l'Islande ou une île dans le Pacifique. Elle se situe très proche de la presqu'île arabique et des voies de communication pétrolières. Donc les États-Unis doivent, avec la coordination des Européens, de la communauté internationale, et j'ajouterais bien aussi la Russie et la Chine. Ce sont tous des partenaires économiques qui doivent un peu intervenir, non seulement du point de vue économique, mais aussi pratique sur le terrain. Pratique concrètement,
que peuvent faire les États-Unis? On a vu, par exemple, qu'ils ont éliminé récemment l'un des chefs donc, présumés d'Al-Qaïda dans ce pays-là, en Somalie, Nabhan, qui est d'origine yéménite. C'était un bon coup pour les Américains, mais que peuvent-ils faire au-delà de ces raids chirurgicaux, je dirais? Il y a plusieurs voies. La première voie est chirurgicale. C'est la voie antiterroriste. Ils doivent continuer leur lutte inlassablement contre l'Al-Qaïda per se. Deuxièmement, ils doivent coordonner avec l'Union africaine, les autres États africains, mais aussi amener un peu les membres de la Ligue arabe. N'oublions pas que la Somalie est membre de la Ligue arabe. Donc, des initiatives venant de la part de l'Égypte, de l'Arabie saoudite, quoiqu'ils ont beaucoup de problèmes, c'est toujours important du point de vue islamique à l'intérieur de la Somalie. Troisièmement, il faudrait que les États-Unis fassent une bonne coordination avec l'Union européenne en ce qui concerne le côté financier et le côté économique. Mais aussi au point de vue des Nations Unies, il y a les deux autres grandes puissances qui sont la Russie et la Chine. Ils peuvent faire beaucoup. La Chine a beaucoup d'investissements dans la région. Si elle est convaincue que la paix en Somalie va servir ses intérêts, de même pour que la Russie, je pense que cela va aider beaucoup l'isolement des forces radicales de la Somalie. Merci beaucoup pour cette analyse. Merci bien d'être venu. Merci.